Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous pouvons prendre place, nos sœurs, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, servir le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Amen. Servir le Seigneur n'est pas facile et nous avions été prévenus. Que Dieu vous bénisse. Nous avions été prévenus que ce chemin est un chemin où il y a des montagnes et des vallées. Amen. Il y a des temps où tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire, mon Dieu, que ton nom soit glorifié parce que tu vas avoir tout simplement des choses dont ton cœur désirait. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas? Nous sommes là. Il y a des moments où nous n'aurons pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Et être enfant de Dieu, c'est aussi de prendre le nom de Dieu comme étant une bénédiction pour moi. Amen. Nous sommes là. C'est ça qu'on appelle la maturité. Un enfant, si tu le prives, il boude, il pleure, il change d'humeur, n'est-ce pas? Mais un adulte, quand on lui dit non, il comprend aussi pourquoi on lui a dit non. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous ne voulons pas marcher comme plusieurs qui se disent que oui, prie à Dieu, il te donnera. Non, nous disons que Dieu te donnera sa volonté, n'est-ce pas? Il te donnera selon son cœur à lui. Parce que celui qui est père, nous sommes des enfants. À un moment donné, Jésus vraiment va regarder. La Bible nous parle que les hommes méchants comme ils sont savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Dieu nous fait comprendre que l'homme est méchant, mais sait donner des bonnes choses à son enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'enfant te demande un pistolet, parce que tu as de l'amour que tu vas lui donner. Non. Dieu, il est rempli d'amour. Il sait aussi nous refuser quand il sait que cela ne sera pas bon pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons clôturer, par la grâce de Dieu, ce qu'on dit mettre point virgule, sur ce thème aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, si du moins Dieu le veut aussi. Mais en tant qu'homme, pour ma part, je pense que nous allons mettre fin aujourd'hui. Alors nous allons parler du coup de la destruction de la mort. Jésus-Christ est mort pour détruire la mort. Nous sommes là. Nous devons comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi les mêmes versets que nous allons utiliser pour prêcher sur un thème qui sera peut-être Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est la même chose que nous allons prendre pour donner un autre thème. Est-ce que nous sommes là? Parce que la Bible dit que la manne ne pourrit jamais. Et la parole de Dieu est la manne. Soyez bénis. Nous allons parler de la destruction de la mort. Et vous allez voir que ce n'est que la même chose. Si on peut nous lire juste le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 16. Matthieu 7, 16. Matthieu chapitre 7 au verset 16. Tu peux te déplacer s'il te plaît. Le micro ne fonctionne pas. Il faut l'allumer. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 16. Oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Commence à partir du 15 alors, pardon. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si tu veux reprendre, s'il te plaît. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Nous sommes là. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. On parle de qui? Des faux prophètes. Nous sommes là. Abdul, ça va? Quand tu me regardes fâché comme ça, j'ai peur. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des loups ravisseurs. Et après, Dieu va parler de cueille-t-on. Je veux que nous puissions comprendre. Mon frère, relis-moi ça, s'il te plaît. Je veux que... Prends ton temps, s'il te plaît. Cours pas. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dessus, ce sont des loups ravisseurs. Au-dessus, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, il faut avoir le discernement pour les reconnaître. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Les fruits, nous allons les trouver où? Où ça? Sur les arbres. Répondez. Gardez-vous des faux prophètes. Je reprends pour ma sœur Laetitia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent pour enlever quelque chose. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si on doit les reconnaître à leurs fruits, c'est que il s'agit des arbres. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la destruction de la mort. La sœur Isabelle, tout va bien. Des fois, elle voit que la moitié. Donc, essayez de voir si elle voit bien, s'il vous plaît, et si elle entend bien. Nous sommes ensemble. Nous sommes d'accord que ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 16, on nous parle, à partir du 15e verset du moins, on est en train de nous parler des faux prophètes. C'est Jésus qui nous met en garde en disant que il faut faire attention, il y aura des faux prophètes. Comment est-ce qu'ils sont ces prophètes? Ce sont des loups au fond, mais ils vont donner l'apparence d'être des brebis. Nous sommes ensemble. Par la suite, Jésus quitte le prophète et il va maintenant comme comparer l'homme, le prophète, à un arbre en parlant de fruits. Nous sommes d'accord? Donc ça va nous ramener maintenant à aller, tu peux prendre place pour l'instant mon frère, assis-toi juste là. Si tu vas trop loin, ça va être compliqué. Ça c'est une chaise pour toi. Tu vois que tu sers Dieu. Toi tu as une chaise à part, les autres sont là-bas, toi tu es ici. Tu refuses la gloire. Ah ben frère, tu as ta marque. Tu vends pour avoir beaucoup d'argent, c'est la gloire. Vous refusez la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Tout va bien? Si Jésus parle de prophète comme un arbre, c'est qu'il faut que nous allions dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. On ne va pas l'écrire celui-là parce qu'on l'a déjà. D'accord? Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ésaïe 46, 10. Ah, ça rentre. Que Dieu soit loué. Sœur Laetitia, tu n'as pas ta joie. Tu ne te sens pas trop bien. Il faut prier pour toi. Nous sommes là. Ésaïe chapitre 46, verset 10 nous dit que
Dieu a tout dit depuis le commencement. Ah, ça veut dire que nous sommes d'accord qu'il faut maintenant aller voir dans le livre de la Genèse. C'est là que nous sommes, parce que tout est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre de la Genèse? Parce que nous devons parler, là je voudrais juste expliquer l'introduction de la mort. Si tu veux, dans ce thème, dans cette prédication, le premier point, c'est l'introduction de la mort. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Les personnes qui n'écrivent pas là, quand j'appelle et qu'on ne connaît pas, vous serez une pierre d'achoppement pour moi. Nous sommes là. Parce que quand la parole de Dieu ne passe pas, c'est le monde qui va te gagner. Tu vas t'énerver parce qu'il n'y a plus de cure-dent à la maison. Nous sommes là. C'est pour cela qu'il faut que l'enseignement rentre pour que tu reçoives la paix. Non, pas besoin de crier, recevez la paix. Shalom. Dis à ton frère, shalom. Shalom. Alléluia. Vous transpirez pour rien, vous cassez vos voix. Shalom, c'est l'enseignement, c'est la parole. Donc si la parole, comment on sait que la parole ne passe pas? C'est quand tu te soucies des choses de ce monde, ça t'enlève ta joie, c'est que la parole de Dieu ne passe pas. Tu n'as pas besoin de nous dire quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous appelons les choses comme Dieu les appelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut aller au commencement. Mais nous retenons Matthieu chapitre 7, du 15e au 16e verset. Jésus-Christ est en train de parler des prophètes. Donc s'il parle des prophètes et lui-même nous donne l'explication, en allant expliquer que quand vous voyez un arbre, ça peut aussi symboliser un prophète. Nous sommes là. Or, les prophètes en question, ce sont des loups ravisseurs. Un loup, c'est un sauvage. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Personne ne peut dompter un loup. Ne jouez pas. N'achetez pas un crocodile, bébé. Nous sommes là. Ne jouez pas. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Dieu appelle le crocodile. Il dit, est-ce qu'on peut attraper un crocodile comme on attraperait un poisson avec l'hameçon? Est-ce que nous sommes là? Donc, respectons les choses de Dieu. Ne va pas nourrir un crocodile, un animal sauvage, en disant que non, il est sauvage parce qu'il n'y a que Dieu qui peut dompter ce qui est sauvage. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Donc, il faut comprendre que Dieu, certainement, dans toute sa parole, il a dû parler de ce qu'il est en train de parler dans Matthieu chapitre 7. On doit voir une histoire qui représente ce que Dieu est en train de parler là-bas. Nous sommes d'accord? Allons lire. Le commencement, l'introduction de la mort. Ça devrait être très facile pour tout un chacun. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 16 au 17e verset. Genèse chapitre 2, 16 au 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Où est-ce que la mort a commencé? Nous sommes là. La mort a commencé ici. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Dieu est alpha, il est oméga. Il est le premier en tout. Ici, dans Genèse chapitre 2, du 16e au 17e verset, Dieu est en train de donner ce que nous appelons l'ordre. Il dit quoi? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela ne ressemble pas à gardez-vous. Ici, Dieu dit à l'homme qu'il avait créé, tu peux manger de telle et telle chose. Reprends ça. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ici, on parle des arbres. Nous sommes d'accord? Nous sommes là. On parle des arbres. Nous devons comprendre que, selon Matthieu chapitre 7, verset 16, cet arbre ici
ne peut pas être un arbre. Okay. Dieu dit, garde-toi de manger l'arbre, n'est-ce pas? Donc le fruit de l'arbre. Mais Matthieu chapitre 7 déjà nous a dit que Dieu, quand il appelle l'arbre, tu dois comprendre que c'est tout un prophète. Okay. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, on bouge la tête. Ça va? C'est clair? Donc ce n'est plus un arbre. On va marcher. Mais nous devons déjà comprendre que ce n'est plus un arbre. Frère, nous venons à l'église pour appeler les choses comme Dieu les appelle. Nous venons à l'église pour comprendre que tu vois cet arbre ici, là, en réalité, quand Dieu parlait, ce n'est pas un arbre. Donc, ne va pas marcher avec ce que les hommes font. Si tu manges le porc, tu seras souillé. Parce que tu vois, le porc, en réalité, ça n'a rien. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la nourriture charnelle que tu manges ici. Les choses de Dieu sont spirituelles. D'autres ont même dit que c'était une pomme. Ça, c'est un pommier. Ils ont fait vraiment des dessins animés où tu vois une sorcière qui prend la pomme, qui va donner à une personne, la personne mange. D'autres ont pris le serpent. Ils ont représenté un vrai serpent. Et le serpent est en train de donner une pomme. Vous comprenez ça? Non. Nous, dans l'évangile, nous appelons les choses comme Dieu les appelle. Amen. Jésus explique, gardez-vous des faux prophètes. En quelque sorte, il dit, ils sont semblables à un arbre. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Parce qu'un arbre donne des fruits. Mais Jésus dit que ce sont des prophètes. C'est un prophète. Est-ce qu'on se comprend? Et ici, nous, en lisant, nous voyons que le bien-aimé Adam, on lui avait interdit de manger le fruit de l'arbre, le fruit du prophète. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si l'arbre donne un fruit, tu dois comprendre que le fruit en question, ça doit être les paroles d'un homme. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là? Il y a le rapport. Dieu crée tout ce qu'il a créé et il va dire à l'homme, ne touche pas. Si tu manges seulement quelque chose, tu seras maudit. Non, non, non. Parce qu'il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que nous nous comprenons? Ça va? Non, ça ne va pas. Dis-moi. Ça va? Mais réponds-moi, tu boudes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça ne va pas? Dis-moi, je reprends. T'as pas compris? Mais dis-moi que t'as pas compris. Parce que toi, je sais quand tu comprends. Si on ne comprend pas, on va reprendre. D'accord? On a commencé par Matthieu chapitre 7, verset 16. Jésus dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Or, un prophète, c'est un homme. D'accord? Mais il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Or, il y a contradiction. Est-ce qu'un homme comme ça peut donner des fruits? Ok. Parce que Jésus parlait en parabole. Là, il faut que je réfléchisse, Seigneur. Mais tu parles d'un homme, tu parles de fruits. Tu n'as pas dit un arbre. Si, parce qu'il continue à parler. Donc, il fait comprendre que quand il peut parler d'un prophète ou d'un homme, ou quand il a parlé des arbres, en réalité, il parlait des hommes. Puisque Jésus dit que je suis quoi? Le bois vert. Amen. Ok. Ça va? Nous prenons d'autres témoins. Je suis le bois vert. Véritable prophète. D'accord? Le père, il est le vigneron aussi. Lui, il est la vigne. Donc, c'est un homme qui se dit qu'il est un bois. Il est un arbre. Ça va? C'est tout. Les arbres doivent donner des fruits. Même quand on te dit de porter des fruits, beaucoup de fruits, tu deviens un arbre. Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'accord? C'est tout.
Est-ce que j'ai récupéré les autres? Ézéchiel, tu es là avec moi? Redescends, mon frère. Je t'ai vu partir. C'est bon? Maintenant, nous sommes allés dans le livre de la Genèse, puisque Ésaïe chapitre 46, verset 10, nous dit que Dieu a parlé de toutes choses dès le commencement. Cécile, c'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Féfé, ça va? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui peut répondre à Féfé? Féfé ne comprend pas quand je dis que c'est un arbre, mais ce n'est pas un arbre. Cécilou? C'est juste une image, parce que Jésus parlait en parabole. Ça va? T'as compris? T'avais juste envie de parler en vrai. C'est une image. Dieu a pris dès le commencement des images, ce qu'il avait créé, pour venir nous dire que, en réalité, ça symbolisait des personnes, parce que Dieu ne se soucie pas des arbres. Hein. Les arbres, on en coupe tous les jours. Dieu ne se soucie pas des poissons, parce qu'il a créé des poissons, il faut les manger d'ailleurs, les poissons. N'est-ce pas? Dieu voulait parler en réalité des hommes. Il est venu voir Pierre en train de pêcher, il lui dit, Pierre, tu pêches les poissons, mais moi je vais te faire pêcheur d'hommes. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Nous sommes là? Nous sommes là. Nous sommes là. Frère Abdul, ça va? Je vais te poser beaucoup de questions à la fin. Il faut bien suivre. Il va dire à papa Dadi, tu vois, je ne vais plus venir. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est là que nous réfléchissons, frère. Quel est ce Dieu qui va créer lui-même? Et il va dire que non, il ne faut pas manger parce que si tu manges, tu vas mourir. Donc tu as mis du poison dans le fruit. Est-ce qu'on se comprend? Tu as mis du poison dans le fruit. Et puis, quand Dieu parle, mes frères, nous devons d'obéir à ce qu'il est en train de dire. Dieu parle pour que nous puissions écouter et obéir. Les règles existent pour que nous puissions les mettre en pratique. Nous sommes très intelligents au travail. Si j'arrive 5 minutes en retard au travail, au bout de 3 fois, je vais avoir un problème. Nous avons plus de respect, plus de crainte pour le travail, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce sont des règles établies et c'est comme ça. Je ne dois pas partir avant. Il y a des personnes qui doivent badger avant de partir. Pourquoi? Parce que tu dois sortir à l'heure convenue dans un contrat. Accepter de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'accepter d'obéir à sa parole. Amen. Frère, il exagère. Là encore, on va à l'église, il va encore nous dire qu'un enfant de Dieu doit obéir à la parole. Il en a marre, enfin. Mais bien aimé, nous sommes ici pour le ciel. Et si nous voulons aller au ciel, si tu es là pour le ciel, tu dois savoir que je vais pour écouter la parole de Dieu. On doit m'apprendre comment faire pour pouvoir rentrer au ciel. J'entends des bruits de guerre partout déjà. On entend tellement des choses, mes bien-aimés. Si on refuse d'aller au ciel, c'est qu'on a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y aura pas de bombe nucléaire. Parce que la Bible ne mentionne pas ça. Il y aura des menaces, tout ça. Mais il y aura des bruits de guerre. Il y aura des temps très difficiles. Il faut que, si j'ai la foi, que je puisse considérer ce qu'on est en train de me dire pour que je m'y prépare. Il faut se préparer. Quand je dis se préparer, c'est écouter la parole de Dieu et avoir la foi pour que, quand ces choses vont arriver, que je sois
enseigner et que je sois stable. Parce que tu peux vraiment abandonner Jésus si tu n'as pas la parole. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux tout lâcher. Tu peux tout abandonner. Pourtant, tu as déjà tout en toi, mais à cause, je vais rester dans mon message, des faux prophètes, tu peux lâcher. Parce que cet homme que nous parlons ici, là, Adam, à qui Dieu lui-même lui dit, frère, je t'ai fait à mon image, je t'ai tout donné. Mais sache une chose, dans le tout, tu n'as pas tout. Parce qu'il y a des bornes et des limites pour tout être humain. Quand on demande à la préfecture, il faut tel document, tu sais que tu vas avoir ta carte, il faut voir, tu t'y prépares bien avant. Tu prends les documents, tu fais les impressions avant. Parce que tu sais que pour marcher en France ici, être à l'aise, il faut que je puisse avoir mes documents, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que pour le ciel aussi, parce qu'il y aura un jour où nous allons tous comparaître devant celui qui a créé toutes choses, il faut aussi que tu aies les photocopies de ta marche sur terre. Il faut que tu aies un bon comportement ici sur terre. C'est pourquoi il y a des faux prophètes qui viennent dire, bon, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Quand tu mourras, nous allons prier pour toi. Tu vas devenir saint Ézéchiel, saint Jordi. La Bible me dit que celui qui veut me suivre doit porter la croix, n'est-ce pas? La croix, il faut aller écouter les cris qu'il y avait là-bas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose à rigoler, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, toi, tu vis ta vie comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et puis, tu te retrouves cloué sur le lit d'hôpital. Et puis, nous venons. Acceptes-tu Jésus-Christ? Ben, c'est normal que tu vas accepter ce jour-là. Le bien-aimé Jacques dit que l'épreuve fait quoi? L'épreuve de notre foi nous rend. C'est ça qui nous perfectionne, n'est-ce pas? Toi, pas d'épreuve. Toutes les filles que tu as vues, tu les as suivies, tu as fait ce que tu voulais faire. Tous les hommes, tu as suivi. Et puis ce jour-là, c'est un message d'un faux prophète, c'est diabolique. Je me prive aujourd'hui pour que ce jour-là, qu'on me dise, je vais comparaître devant l'agneau, mais pour qu'on me dise, va à ta place, bon serviteur. Tu as vaincu la jeunesse. Est-ce qu'on se comprend? Nous n'allons pas comparaître pour être jugés. Maintenant, ceux qui refusent le jugement d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous juge. Jeune fille, ne t'habille pas comme ça. Un homme ne s'habille pas comme ça. Un homme ne se coiffe pas comme ça. Tu acceptes, tu ne seras pas jugé ce jour-là. Mais aujourd'hui, toi, tu es comme tu veux. Nous nous sommes privés. Toi, tu mènes ta vie comme tu veux. Et puis ce jour-là, Jésus va te... Non. Le jugement, c'est aujourd'hui. La Bible dit le jugement commence premièrement dans la maison de Dieu. Et quand la parole arrive, je me dois d'abandonner. Comme ça, ce jour-là, j'irai. Mais ceux qui refusent aujourd'hui, ce jour-là, ils ont eu le temps de s'amuser. C'est ce jour-là qu'ils vont aller pleurer. Pendant que toi, tu pleures maintenant pour te réjouir ce jour-là. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu est vraie. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Amen. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais nous connaissons la suite. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a mangé. Je croyais que quelqu'un allait me dire qu'il a écouté. Adam a écouté. Manger selon la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Puisqu'on a dit que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec le manger ici. Est-ce qu'on se comprend? Cet homme a désobéi à Dieu et quand on le voyait
après avoir désobéi, le monde va dire, ah, Adam est vraiment vivant. Non? Ça va? Adam a désobéi. Est-ce qu'il était mort? Il y a un piège. Adam était-il mort ou pas? Tu dis? Adam était-il mort, oui ou non? Il était mort. Comment se fait-il qu'après il a pu mettre au monde, enfin, enfanter, il a eu des enfants? Désobéir à la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort. Nous sommes d'accord? Mais quand le monde regardait Adam, voilà un vivant. Et quand on part dans la folie, quand on a des frères qui ont abandonné la doctrine, regarde-moi, j'aime quand tu me regardes. J'aime quand tu me regardes, frère. J'aime quand tu me regardes. Quand on a des frères qui ont abandonné l'évangile, la doctrine, quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? C'est qu'on rentre dans la folie, il y a des choses où... Le frère a abandonné la parole de Dieu. Il est... Nous ne parlons pas de ceux qui n'ont pas goûté, qui sont morts, que nous devons aller réveiller. Nous parlons de ceux qui ont eu, mais qui ont rejeté. Amen. Okay. Dieu peut te demander, mais Dieu merci, qu'est-ce que tu fais au milieu des morts là? Je ne veux pas rentrer en profondeur, sinon je vais me faire des ennemis. Je vais devoir couper pour ne pas être une pierre d'achoppement. Toi, quand on m'attaque, tu n'es pas là, toi. Hum? Surtout elle. Va obliger mon frère à appeler des morts. Les morts éprouvés que vous voyez sur leur Facebook ou je ne sais pas quoi. Vous les appelez, vous leur envoyez des messages. Ils ne vous donnent même pas le programme des obsèques. Dieu nous aide. Moi, quand même, tu me souhaites, tu me condoler. Ah oui, d'accord, ben oui, j'avais oublié. Tiens, tu vois, les obsèques, c'est tel jour. Viens avec nous, notre sœur. Mais rien. Juste après, il a fait des messages, il a envoyé à ses proches voisins. Il ne faut pas prendre trop de vin, hein? On a dit, il faut aussi de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Adam était en train de marcher, mais quand on demande à Dieu, Seigneur, Adam est-il vivant ou mort? Dieu dit, Adam est mort. Pourquoi? Parce que quand l'homme désobéit à ma parole, moi, Dieu, je me retire de lui. Je m'éloigne de lui. C'est ça l'écriture qui dit que Dieu regarde où? À l'intérieur, au cœur. Que d'autres prennent ça pour utiliser ça n'importe comment. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir ici tous ensemble, chacun fait semblant d'être vivant. Mais Dieu, quand il regarde, il voit que celui qui est obéissant à sa parole seul est vivant. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Un homme a dit, je vais aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Oh, Jésus, c'est quoi ce langage-là? Laisse ceux qui sont désolés. Je ne dis pas que si quelqu'un de ta famille est décédé, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous nous comprenons ou pas? Parce que c'est à cet endroit que tu peux
éventuellement partager, parler de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il faut rester avec la famille biologique. Quand il vous apporte aussi la paix, parce que des fois, tu vas visiter, tu sors de là, tu pleures. Nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Je suis en train de parler de l'introduction de la mort. Amen. Dieu dit, ne mange pas ça. Mais, mon frère, lis-moi juste Genèse, chapitre 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est ici que l'homme et la femme sont en train de se séparer de Dieu, sont en train de mourir. Que Dieu vous bénisse. Ils ont désobéi à Dieu. C'est en disant que la mort n'est pas comme le monde regarde d'abord. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Ce n'est pas un état physique, mais la mort dont Dieu est en train de parler, c'est un état qui est spirituel. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Amen. Mais retenez qu'il y avait deux arbres. C'est le fruit de l'arbre qui a ramené l'homme aussi à mourir. Ça va? Est-ce que nous nous comprenons? C'est le fruit de l'arbre qui a ramené l'homme à mourir. Mais je tenais à souligner que les critères des choses de Dieu n'ont rien à voir avec l'aspect physique. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'a rien à voir. Pour être conducteur d'une église, n'a rien à voir avec ce qui est physique. C'est la grâce de Dieu, c'est l'appel de Dieu, c'est la sagesse de Dieu dans l'homme. Je n'ai pas besoin de me marier pour conduire, parce qu'on ne conduit pas selon le physique. Je sais que vous allez me poser la question. Ça, c'est autre chose, ou c'est vous qui devez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses où c'est le peuple de Dieu qui doit aussi choisir. C'est vrai, nous disons que c'est pas parce que je peux avoir mon pire ami ici, mon meilleur ami, je le ramène ici, je viens, je dis, vous voyez tel qu'il est là, c'est lui qui va faire telle chose. Le peuple doit voir le fruit dans la vie de cette personne-là. Parce qu'on a dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Pour voir si la personne est capable, à l'occurrence, de tenir sa maison. Si ça, c'est un cas où il a une famille. Pour ne pas dire que moi, Dieu m'a donné la grâce. Si ma femme désobéit à la parole, c'est elle. Si mes enfants se comportent mal, c'est eux. Non. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, tu ne peux pas prendre soin des choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais une personne qui n'a pas de famille, qui se conduit bien parce que la personne a reçu la grâce de Dieu à l'enseignement, vous allez l'empêcher de conduire par rapport à quoi? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Nous sommes là? Dans le temps, les hommes avaient aussi deux femmes. C'est pourquoi quelque part on dit, il faut que cette personne-là, en fait on voulait dire, s'il est marié, il faut qu'il ait une femme seulement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit marié, non. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Parce qu'il y a des gens qui avaient deux femmes. Vous savez d'où ça vient, non? La polygamie existait. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Pareil pour le fruit. Je mange un fruit, Dieu dit, tu es mort. Oh, Seigneur, j'ai croqué dans quelque chose que toi-même tu as créé. Aujourd'hui, nous comprendrons que la désobéissance, tout simplement, à la parole de Dieu. Or, pour désobéir, mes amis, il faut qu'on vienne te donner un autre enseignement. On ne peut pas abandonner le Seigneur comme ça sans avoir reçu un enseignement. Est-ce qu'on se comprend? La vie rentre par la parole, la mort va rentrer par la parole. Parce que Satan se déguise en ange de lumière.
La lumière étant l'évangile, il va venir aussi toujours dans l'évangile, mais il va écorcher. Parce que la Bible dit, ce qu'on enlève ou ce qu'on ajoute vient du malin. Dans la parole de Dieu, on n'enlève rien. On n'ajoute rien. Nous donnons ainsi dit l'Éternel. On ne peut pas rajouter pour aider Dieu. Tu entendras un serviteur briser la doctrine, mais en disant non, nous avons usé de sagesse. Tu es plus sage que Dieu. Dans la parole de Dieu ne suffit pas. Pour pouvoir gagner le cœur d'une personne, maintenant tu dis je vais aider Dieu. Vous voyez, elle chante avec les mèches et les bijoux. Parce que, en fait, c'est une façon. En fait, Dieu, il a dit oui, mais il faut savoir que Dieu lui-même, il est limité. Moi, j'ai compris que, en allant plus, tu as un problème. Et ça marche qu'avec les petits-enfants. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a mangé, il est mort. Point. Vous êtes là? La mort est rentrée de cette manière-là. Est-ce qu'on se comprend? Frère, si nous ne prenons pas le soin d'appeler les choses comme Dieu les appelle, nous allons mourir. Parce qu'il a dit ceci. Dieu a-t-il réellement dit? Vous êtes là? Ce n'est pas quelque chose d'énorme. La séduction, c'est quelque chose qu'on peut minimiser comme ça. Un péché mignon, c'est oh frère, juste à cause de ça. Hein? Ils exagèrent, hein? Ton responsable, tu arrives 1 minute en retard tout le temps. Il voit au niveau de ton relevé, là, ton badge, là. Mais il va te prendre, il va te convoquer, frère. Monsieur tel, écoutez. Nous sommes conduits par des lois, par des règles. Vous aviez signé le contrat. Vous l'aviez lu ou pas? Ils savent que nous ne prenons pas le temps de lire ça. Nous regardons seulement le nom et prénom parce que pour mon crédit que je vais prendre, je descends tout en bas, je vois le montant, allez, je signe. Nous sommes là. Mais à l'intérieur, il y a des choses importantes. Si le monde nous donne un contrat, vous croyez que Dieu va nous appeler comme ça sans contrat? Nous devons avoir un contrat. Nous avons un contrat avec Dieu. C'est la parole du Seigneur. Il dit, mon ami, je te mets ici, Adam. Mais le jour où tu désobéis, le jour où tu manges, tu mourras. Et nous chantons que Rabbi ne change pas, que notre Dieu ne ment pas. Pourquoi nous voulons qu'il puisse mentir maintenant? Si je désobéis à la parole de Dieu, je meurs. Est-ce que nous sommes là? Amen, l'Église. C'est la parole du Seigneur. Je sais que cette parole n'est pas facile. Quand Pierre dit, à qui irions-nous? Aujourd'hui, nous avons la parole. Hier, c'était un homme appelé Jésus qui était debout devant eux. Mes frères, lorsque tu regardes Jésus, il est parfait en tout. Il fait des grandes choses. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il était. Mes amis, tu peux que te dire, mais je ne peux pas lui ressembler. Je ne peux même pas me comparer à lui. C'est pour cela que les hommes ont dit, mais cette parole est si dure, qui peut la mettre? Ils sont partis. Mais Pierre a compris que, effectivement, je ne suis même pas digne. Parce que d'autres ont dit, je ne suis pas digne. N'est-ce pas? De délier ses souliers. Moïse arrive et lui dit, le lieu où tu t'approches est une terre sainte. Dieu est saint, saint, saint. C'est quand je prêche comme ça, tu dis, mais qui peut pratiquer cette parole? Dans cette parole, quand je mets ma foi, cette parole a la capacité de changer ma vie. C'est pour cela que nous venons. Parce que nous ne croyons pas que nous sommes arrivés ou que nous sommes parfaits. Mais en écoutant, nous prions, nous disons, Seigneur, si tu l'as dit, c'est que c'est possible. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous écoutons l'évangile. Est-ce que vous êtes là? Dire, mais Adam a mangé, il est mort. Donc personnellement, mais qui va être sauvé ce jour-là? Nous serons sauvés. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais nous devons d'écouter l'évangile, de connaître et de savoir où est-ce que nous sommes tombés pour que nous puissions nous relever. Est-ce qu'on se comprend? Par le biais de la prière. Seigneur, je demande ta grâce et ta miséricorde sur moi.
Tu n'es pas venu m'appeler parce que j'étais parfait. Tu savais que j'étais imparfait. Mais tu m'as donné l'évangile pour que je puisse me parfaire. Merci parce que tu es en train de me dévoiler que je marchais mal. Seigneur, mais j'ai du mal même à abandonner. Fais-moi grâce, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi les capacités. Seigneur, là je témoignerai que oui, tu es vivant. Est-ce que nous nous comprenons? C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, on ne se dit pas je n'arriverai pas. Non. On dit mais Seigneur, si tu m'as donné cette parole, c'est parce que tu m'aimes. Et que tu veux que j'y arrive. Moi-même, quand je me regarde, je dis, mais ce n'est pas possible. Vous avez vu dans la Bible, à chaque fois qu'on a appelé les serviteurs, chacun disait, ne suis-je pas de la plus petite maison, de la plus petite tribu d'Israël? Chacun se disait, je ne suis pas digne. Moïse a dit, envoie quelqu'un d'autre. Mais si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Et il dira à Moïse, ce n'est pas moi qui peux rendre l'homme sourd ou muet. N'est-ce pas moi qui peux donner aussi la parole? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là parce que Jésus-Christ nous a tout simplement choisi, lui. Des fois, on se demande même pourquoi est-ce qu'il m'a choisi vraiment. Tu m'entends? Dis pourquoi? Oui, pourquoi? Est-ce que même il m'a choisi? J'aime la parole parce qu'on dit que à celui qui lui est agréable, il lui donne quoi? Il lui donne quoi? Il lui donne la sagesse. Hein? N'est-ce pas la sagesse ici? N'est-ce pas la sagesse? C'est que tu es agréable à Dieu. Mais ne fais pas semblant de ne pas écouter. Écoute et prends garde. Parce que Adam était à son image, était à sa ressemblance, était son chouchou. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui ne désirent même plus avoir d'autres enfants parce qu'ils voient le dernier là. Ou devrais-je dire la dernière? Il dit, mais si j'ai un autre, je veux peut-être... L'amour pour celui-là va baisser. Vous comprenez un peu? Lui, il n'avait que son unique Adam. Mais il a désobéi malheureusement. Et là, que Dieu vous bénisse. Donc ce que Dieu appelle mort, le monde peut dire que non. Si on te regarde, on dit, mais lui vraiment... On dit à d'autres en disant, allez le parler un peu. Mais non, mais même eux, ils ne sont pas comme toi. C'est qu'on ne fait que te blesser. Et pendant que Dieu dit d'eux, je les ai déjà rejetés. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Est-ce qu'on se comprend? Je les ai déjà rejetés. C'est toi que Dieu a choisi. C'est nous que Dieu a choisi. J'ai vu encore une vidéo des personnes en train de mettre on leur met de l'eau sur les pieds. Des papas, une église remplie. Et ils mettent leurs pieds comme ça. On leur a mis un peu de liquide sur les pieds. Et ils sont tous comme ça, dans une église. Donc, un pasteur qui arrive avec un micro. Ils ont des enceintes et des vrais micros. Mais il arrive avec sa bouteille d'eau et il met sur les pieds. Donc, au lieu de prêcher, au lieu même de laisser même la maman là les prêcher, mais lui, il vient avec sa bouteille, il met sur les pieds, et tu vois tout le monde qui sont... Donc, je ne sais pas si c'est l'onction, ils mettent leurs pieds comme ça, dans une église, et le caméraman qui passe. Mais toi, le Seigneur t'a donné l'évangile. Il nous a donné la vérité. C'est qu'il a des projets pour nous et il nous aime. Il connaît nos faiblesses. Il sait quand nous doutons, quand nous pleurons, quand nous prenons la décision et 2 minutes après nous nous retrouvons en train de revenir en arrière. Il connaît tout ça, mais cependant il nous a choisis. Que Dieu vous bénisse. On a dit à Adam dans Genèse chapitre 3, Dieu sait que si tu manges, tu deviendras... Nous sommes là? Un homme qui est Dieu, qui représente Dieu, mais on arrive à lui dire, tu n'es pas Dieu, toi, Cécile. La Bible dit, vous êtes comme, n'est-ce pas? Donc, mais toi, tu n'es. Ça que même face à une situation, au lieu de dire, je déclare, oui, j'ai entendu ça, mais au nom de Jésus, moi, je déclare que la situation sera comme ça. Tu vois la personne? Même la voix change. J'ai appris la nouvelle. Maintenant, je t'appelle. Alors, comment vas-tu?
Mais lui, il n'a pas entendu, quoi. Il se moque de moi ou quoi? Je crois qu'il n'est pas au courant. Mais c'est toi qui m'as appris. Je sais ce qui se passe. Comment vas-tu? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ah, bon. On dira que, bon. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Tu n'es pas mieux qu'Adam, qui avait tout entre ses mains, mais à cause... Nous aimons trop changer, on change de camp. À cause d'un fruit. Les serviteurs sont méchants. Ils prennent ce qui leur arrange. Tout à l'heure, je dis que ce n'était pas un fruit. Maintenant, je repars. Donc, j'imagine à cause d'un fruit. Ah, bien aimé Dadi, je peux aussi prêcher ça comme ça, non? À cause d'un fruit. Donc, toute la gloire, tout ce qu'il avait reçu, juste, n'allez pas me chercher, oui, mais il y avait la femme. Je dis, il a pris. Parce que lui-même, il dit devant Dieu. Des fois, on aime trop mentir, oh, la femme. Non, non, non. Il dit, la femme m'a donné. J'avais la possibilité de dire oui ou non. Il dit, j'ai pris, j'ai mangé. Parce que cette écriture, beaucoup de Matthieu sont cachés là-bas. Moi, je connaissais même un frère, quand le frère à l'église, il commençait à mal servir, il appelait sa femme. Oui, c'est à cause de toi que le frère sert mal. Mais tu as un problème. Ouais. Dieu nous a tous donné le libre arbitre. N'est-ce pas? Adam le disait. Il dit, la femme m'a donné. Que Dieu vous bénisse. Donc, à cause d'un fruit, à cause d'une chose passagère, vous voyez comment l'ennemi arrive à nous avoir? Parce que le voleur vient pour dérober, n'est-ce pas? Gardez-vous des faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des loups. Donc, le voleur doit te ravir quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Le voleur vient pour faire quoi? Il doit d'abord ravir. Amen. Il a ravi l'obéissance de Adam. Automatiquement, Dieu, sans effort, il s'en va. C'est Dieu qui s'en va. Lorsque je me retrouve dans le péché, c'est Dieu qui s'en va tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire. Est-ce qu'on se comprend? Arrêtons de nous chercher des problèmes. Jésus arrive, il parle, ils l'ont rejeté. Jésus sort du temple. C'était prophétique. Quand il sort du temple, on lui fait la remarque. Jésus, tu as vu les fissures là? Il dit, ça va. Celui, c'est qui suit l'homme, c'est ce qui sort. C'est quand Dieu s'en va que l'homme devient maudit. Est-ce qu'on se comprend? Qui est Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque Dieu s'en va, la séparation de l'homme et de Dieu, c'est la mort pour l'homme. Est-ce que nous sommes là? J'explique l'introduction. Est-ce qu'on se comprend? Or, prophétiquement, cet arbre ici-là, parce que selon la parole de Dieu, il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Et il y a 2 arbres. En réalité, si on te demande il y a combien d'arbres, tu dis il n'y en a que 2. Amen. Donne-moi le nom de ces 2 arbres. Moïse et Jésus. Vous avez dit quoi? Elles ont rigolé toutes les deux. Pourquoi vous avez rigolé comme ça? Elle a dit quoi, elle? Elle a dit quoi? L'arbre de vie. Ces 2 arbres, il y a un arbre qui a introduit la mort. Nous sommes là. Quel est cet arbre? S'appelle Moïse. Quel est le nom du fruit? La loi. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Nous allons marcher. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. S'il te plaît mon frère. Est-ce que nous avons compris comment Dieu appelle les choses? Est-ce qu'on a compris l'introduction de la mort? C'est bon mon frère? Au verset 7. Verset 7. J'ai dit quoi? 2 Corinthiens 3.
Oui. 3,7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point Si le ministère, de la mort, comment on appelle le ministère? C'est un ministère? de la mort. C'est ça. Dis-le avec conviction, mon bien-aimé. C'est toi qui lis. Or, si le ministère de la mort, C'est le ministère de la mort qui était gravé où? avec des lettres sur des pierres, C'était sur des pierres, qu'on appelle les 10 comment? non, Est-ce que nous comprenons? Tu peux continuer, finir ça, s'il te plaît. a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. On associe, merci, c'est ça que je suis venu chercher. Est-ce qu'on se comprend? On commence à marcher. Amen. Je dis que ce qui a introduit la mort, c'est le ministère de la mort, appelé la loi. Est-ce que nous nous comprenons? Rajoute-moi s'il te plaît Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Ézéchiel chapitre 20 au verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Qui leur a donné des préceptes qui n'étaient pas bons? N'est-ce pas? Des ordonnances. Bien aimé, déjà on te dit qu'il faut que tu pratiques la totalité de ce que ça dit. C'est terrible. Hein? Si tu ne pratiques pas la totalité, tu meurs. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La loi est venue révéler le péché. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes là? La loi disait ceci. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'arbre de connaissance du bien et du mal. La loi dit, si tu manges, tu mourras. Si tu refuses, tu vivras. Si tu... Sans plus. Nous sommes là. Ne va pas à droite, sinon tu vas mourir. Va plutôt à gauche, tu vas vivre. C'est fini. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Donc, c'est la loi qui est venue introduire la mort. De quelle manière? Est-ce que nous sommes là? Ça va? Qu'est-ce que je viens de dire? Ça, je dis, les femmes sont terribles, frère. Nous, on ne peut pas parler et écouter en même temps. Tu me laisses le fer à repasser la nourriture dans c'est l'un ou l'autre. C'est soit je crame le vêtement, soit je crame la marmite qui est là-bas. J'arrive à cramer la marmite parce qu'il y a à l'intérieur. La marmite est cramée. Mais la femme fait ça. Elle repasse. En même temps, elle est en train de suivre what not. Je ne cite pas le nom parce que je cherche la paix. En même temps, elle a un plâtre. Elle est en train de se gratter dans le plâtre. Des fois, on a l'impression que les femmes, les mamans ont 5 bras. 5 bras, 10. C'est 10. Ah, on a le secret 10. De quelle manière la loi vient, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu l'introduction. Est-ce qu'on se comprend? On a vu l'introduction, on a compris, non? Comment Dieu appelle les choses? Nous devons appeler les choses comme Dieu les appelle. Est-ce que nous nous comprenons? On va poursuivre. Mes amis, quand on est enseigné, il faut savoir ceci. L'homme appelle à lui, attire à lui ce qu'il manifeste. C'est-à-dire, si en tant que jeune fille, je prends des photos de moi-même, mal vêtue, sans pudeur, est-ce que vous comprenez? Parce que Adam était dans une très très bonne situation, mais lui-même s'est retrouvé dans une mauvaise situation. Je prends des photos de moi, j'allais dire vêtue comme une dévergondée, mais je ne veux pas dire ça, c'est dangereux. Mal habillé, je gonfle comme ça. Et
Au lieu de garder que dans mon téléphone, je finis, je poste. Je libère ça pour le monde entier. C'est-à-dire, en 1 minute, et encore, en Inde, on me voit. En Chine, je suis vu. Aux États-Unis, je suis... Il faut que je me dise qu'il y a une raison pour laquelle je suis en train de faire ce que je fais là. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que je sois sincère en me disant, mais ce que je fais, je le fais pourquoi? Quel est mon but? Conscient ou non, je dois savoir que je vais attirer à moi ce que je suis en train de publier. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, une fille qui fait ça parce qu'elle est en train de chercher un homme. Nous sommes là. Regardez-moi. Une fille qui fait ça parce qu'elle cherche un homme, il faut qu'elle soit consciente que je vais attirer une certaine catégorie de personnes. Est-ce que nous sommes là? C'est-à-dire que les gens qui vont venir, c'est des personnes qui vont, en voyant la photo, dire « Waouh !» C'est même pas qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle là, elle cherche quelque chose. Je suis la bonne personne. Je like. J'envoie un petit commentaire. Nous sommes là. Alléluia. Il faut avoir l'enseignement pour que nous puissions comprendre que ce qui nous arrive, c'est ce que nous-mêmes nous avons appelé. C'est comme si tu as ouvert la porte, tu as fait « Ouh !» Je ne vais pas dire le nom. Malheur, où es-tu? Je m'ennuie. Est-ce que nous nous comprenons? L'homme qui vient ne vient pas pour ton cœur. L'homme là vient par rapport à ce que tu lui as donné. Même Jésus dit que le prince de ce monde vient. N'est-ce pas? Mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce qu'on se comprend? Tonton, mais moi je ne comprends pas. Mes relations ne durent pas. La personne qui était venue chercher quoi? Tu lui as donné quoi? Ça, c'est surtout pour les jeunes. Alléluia. Maintenant, la personne arrive. Oui, mais il faut que tu saches qu'il faut d'abord que tu puisses voir mes parents. Oh, mais toi, tu m'as lancé quoi? Tu m'as envoyé quoi? Est-ce que nous sommes là? Tu m'as lancé quoi? Mais moi, j'avais vu. C'est pour cela que je suis venu. Moi, je pensais que ça allait être une histoire de... une journée. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui sont sincères. Le frère là ne dira pas ça. Le païen là. Fais l'erreur d'aller présenter ça à tes parents. Tu oublies que tu l'avais attiré comment? Et puis à chaque fois qu'il verra mieux là-bas, qu'est-ce qu'il fera? Et tu vas lui... Moi les hommes, j'en ai marre, j'arrête. À chaque fois qu'ils viennent, mais ils viennent comment? Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Ne nous limitons pas à ce qui frappe à l'œil. Nous devons voir les choses comme notre Dieu les voit. Nous devons appeler les choses comme Dieu les appelle. Tu vois un homme qui est en train de danser, piste de danse, Koffi Olomide. La fille, elle vient, waouh! Ne pense pas que c'est pour toi. Quand elle va découvrir qui tu es, ah, mais... Parce que ce qui l'a attiré, c'est la manière dont tu as de danser. Toi, la première fois, tu sors 150 € avec elle. Elle dit, ce qui va l'attirer, c'est 150 €, on peut sortir. L'été est en train de finir, on ne part pas en vacances. Elle n'a pas d'argent, mais elle compte sur toi. Parce que tu lui as déjà montré. Nous autres ici, on a sorti l'argent plus tard quand même, pas au début. Hein. Le frère, il a changé. Il avait prêché la dernière fois dans le mariage on a parlé des fiançailles. Pendant les fiançailles. Mais avant ça, il faut que je te teste.
Moi, quand je l'ai connu, je m'habillais en quinri. J'ai pris mes habits, j'ai caché. Je suis parti avec une paire d'Air Force, je me rappelle, blanche, virgule bleue, trouée, avec un jean abîmé ici, là. Je ne voulais pas qu'elle puisse m'aimer pour ce que je lui dis. Donc, une sale. Quand elle est venue chez moi, moi j'avais l'habitude d'accrocher mes maillots au mur. On était comme ça, nous, les quinri. J'ai enlevé mes habits, j'ai caché. Quand elle est venue chez moi, elle a vu que donc rien de chez rien. C'était un test pour voir si elle allait aimer ce que j'allais lui montrer ou elle allait chercher à me connaître. Nous sommes là. Le jour du vrai rendez-vous, je suis parti. Maintenant, je suis sorti. Très mal vêtu, mais très bien vêtu, selon les voyous. Baggy. Un long t-shirt jusqu'ici. Le baggy, il fallait qu'il descende jusqu'ici. Donc, il fallait que quand tu marches, tu entends. Et puis, il faut voir la démarche. Donc, c'est l'habit qui me conduisait. Très laid, mais très beau dans le temps. Nous sommes là. Il faut qu'on parle de ce que nous étions aussi, c'est important. Mais je voulais seulement dire ceci, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu cherches en ayant un certain comportement devant certaines personnes? Les gens vont te regarder comme ça. Amen. C'est pour cela qu'il faut aimer que Dieu puisse nous changer, qu'il puisse nous transformer. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu l'introduction de la mort, n'est-ce pas, par la désobéissance. Par la désobéissance. Si tu veux attirer des bonnes personnes auprès de toi, obéis à la parole de Dieu. Les personnes qui aiment Dieu, qui cherchent le sérieux, vont venir vers toi. La fille qui te dit, mais toi tu es vieux, j'ai l'impression que tu t'habilles comme un vieux. Laisse-la passer. Est-ce que nous sommes là? J'ai l'impression que quand tu conduis, déjà tu mets tes deux mains au volant, et puis tu respectes trop. Le feu est à peine orange, que tu commences déjà à freiner. Mais tu as quel âge encore, toi? Fais-la descendre de ta voiture. Effectivement, la personne cherche quoi? La mort. La musique là, c'est trop... Elle monte. Parce qu'elle, elle a été aussi enseignée. Adam n'a pas désobéi parce qu'il voulait. On l'a enseigné. Bien aimé, le monde instruit, le monde enseigne. C'est pour ça qu'en tant que des jeunes là, renseignez-vous sur ce que vous... Je vois des gens conduire capuche dans la voiture. Capuche. Mais capuche, ça sert à quoi de base? Donc, j'ai regardé un film, on ne se rend pas compte que on a reçu des enseignements. Bonnet dans la voiture. Le bonnet, il sert à quoi de base? C'est à protéger contre le froid. Maintenant, tu mets ça dans ta voiture, tu mets la musique et tu conduis. Et tu... Maintenant, la police t'arrête. Raciste, raciste. Parce qu'eux aussi, ils voient les mêmes films que toi. Ils savent que les gens qui ont leur bonnet dans la voiture cachent quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, il faut chercher à s'instruire un minimum. Qu'est-ce que tu véhicules maintenant comme image? Tu vas dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à dire que je suis chrétien. Parce que sa vie, entre le moment où la personne écoute la parole de Dieu et quand la personne sort, tu es choqué. Tu peux même pas inviter les gens. Il y a des gens, je sais que tu peux pas inviter les gens. Parce que quand tu publies les choses là-bas, là, tout ce que tu publies montre que tu es un païen comme eux. Il va leur parler de Dieu. Ils vont dire, mais arrête, toi, pas toi, laisse tomber. Tu peux faire écouter l'autre là-bas, mais toi, arrête, frérot, arrête. Est-ce que nous sommes là? Mais je dis que tout ça, ce sont des enseignements. Parce que Adam n'a pas abandonné le Seigneur comme ça gratuitement. On lui a dit quelque chose. Nous sommes enseignés aussi par la vue. Est-ce qu'on se comprend les jeunes? Manifestez le Seigneur Jésus-Christ là où vous êtes là-bas. C'est une sécurité pour vous. On a parlé de Lazare. Il va te secourir dans les moments les plus compliqués de ta vie. Dieu sera là. Tous les jeunes, ils croient qu'ils sont invincibles aujourd'hui. La mort est rentrée dans la vie de celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu aussi, puisqu'il était à son image, à sa ressemblance. Mais la mort est quand même rentrée. Que Dieu vous bénisse. On a dit que ces deux arbres-là, il y avait Moïse et Jésus-Christ. La loi
a été donné par Moïse, donc le fruit, amen, et la grâce et la vérité sont venues. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes là? Oui. C'est ça les deux arbres. Amen. Il n'y a pas un troisième prophète. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a jamais eu un truc. Parce que même tous les prophètes qui sont venus, la Bible dit qu'ils ont prophétisé en Moïse. Est-ce qu'on se comprend? En dehors de Moïse, il n'y a pas un autre prophète. Mais le rôle de Moïse, on a vu que c'était le ministère de quoi? Le ministère de? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui m'arrive ici? Amen. On l'a appelé là-bas le ministère de quoi? Romains chapitre 7, verset 9. Regardez comment est-ce que la mort fonctionnait, comment est-ce que la loi fonctionnait. Romains chapitre 7, verset 9, s'il te plaît, mon bien-aimé. Romains chapitre 7, verset 9. Je cours maintenant. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais... Bien-aimé, pardonne-moi. Pour moi, étant autrefois sans loi, qu'est-ce que je faisais? Je vivais. Je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Quand le commandement vint, le péché reprit vie, n'est-ce pas? Et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je mourus. Je mourus. Celui qui parle comme ça, comment on peut l'appeler? Comment on peut appeler cet homme ici? Adam. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse richement. Cet homme s'appelle Adam. Si tu regardes, tu dois comprendre, ah, ici, Dieu est en train de répéter. C'est Adam qui est en train de parler comme ça. Il vivait tranquillement. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand la loi est venue, il s'est retrouvé mort. Là, je vais parler, n'est-ce pas? Comment est-ce que la loi fonctionne? La loi est venue, il est mort. Mais l'homme vivait dans l'obéissance. Est-ce qu'on se comprend? Lis-moi aussi 2 Corinthiens 3,15. On va voir comment est-ce que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Oh, bien aimé. Moi, j'ai juste lu Moïse, mais je me retrouve avec un voile où? Sur le cœur. Le cœur, pas le visage, hein. Attention, hein. Le cœur. C'est-à-dire que la loi est venue endurcir le cœur. Parce que le voile, c'est l'image aussi de l'incrédulité. Parce que la loi a été écrite sur les pierres. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Ça va? La loi est venue premièrement pour pouvoir endurcir le cœur. Parce que frère, c'est vrai qu'il y a une sœur qui me dit tout le temps, elle dit, mais moi j'ai toujours dit à mon père m'a tellement tapé. À un moment donné, j'étais habitué. Ça, je me préparais déjà. C'est ça la loi. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, il y avait trop d'interdictions. Donc tu vois un mort dans la rue, il faut passer. Si tu es sacrificateur, il ne faut pas le toucher. Donc la loi ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Sans aucune explication. Est-ce que ça se comprend? Donc c'est l'image du voile. La loi vient pour voiler. C'est pour cela que quand on regarde au travers d'un voile, je vais toujours exagérer, vous me connaissez, on ne voit pas les choses distinctement, n'est-ce pas? Amen. Moïse, quand il descend de la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il voile. Hein? Il s'était voilé. Est-ce qu'on se comprend? Pour cacher cette gloire. On avait parlé comment est-ce que le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Amen. La loi, son rôle, c'était comme de barricader ton cœur. C'est-à-dire que tu écoutes la parole de Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche de croire à ce qui est dit là. Est-ce que tu comprends? Amen. Nous prêchons la parole, tu entends, tu sais qu'il y a un Dieu qui existe.
Tu sais que ça, c'est la vérité. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de saisir cette parole-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'image du ministère de la mort. Dieu dit que je t'aime, je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai gardé dans le ventre de ta maman. Parce que dans le ventre, nous, on ne voit pas. Hein. On voit peut-être 2 fois. C'est 2 fois l'échographie? 3 fois, hein, j'ai oublié, ça fait longtemps. 3 fois l'échographie, tu vois un petit truc là. On te demande, ça c'est quoi? Tu veux dire, ça c'est la tête. Ah non, 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 ça c'est son derrière. Ah, hein. Donc, tu vois un truc qui, n'est-ce pas? Mais Dieu te connaissait. Et quand tu étais une masse informe, il te connaissait. Il était avec toi. Le jour où tu es venu au monde, tous ceux qui viennent nous voir ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Il y avait des sorciers qui sont venus dire, comme on l'a loupé là dans le ventre là, on va aller le jour de l'accouchement. Maman, avec sa bouteille de Skol, elle ne priait pas. Papa, avec son... On demande comment tu vas appeler ta fille Satongué. Ah. Donc là, il a déjà pris son Satongué. Nous sommes là. Mais le Seigneur Jésus-Christ était déjà là. Quand je dis quand tu reçois, tu commences par la prière. Nous allons prier afin que les parents ne connaissaient pas ça. C'est-à-dire que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avait des projets sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, maintenant, tu es arrivé jusqu'à l'âge que tu as. Combien ont voulu venir en France sans louper des vols? D'autres ont voulu passer par le chemin que certains ont passé sans dire le nom. Comment ça s'appelle ce chemin-là? On passe par le bateau Turquie. On les a plus retrouvés. Mais toi, tu es passé par là. Le Seigneur t'a gardé. Tu es rentré. Tu as commencé à dormir dans les ponts. Il y en a qui sont arrivés sous les ponts. Il y en a qui sont arrivés directement. Comme il y a un frère qui me dit, mais arrête, toi, tu n'as pas connu la difficulté de l'Europe, papa et maman. Il dit, nous, on a dormi sous les ponts. C'est-à-dire que, bien aimé, le Seigneur a veillé sur toi. Amen. Maintenant qu'aujourd'hui, tu as accepté Jésus-Christ, mais quand on te dit que Dieu t'aime, il y a comme un voile qui est jeté. Tu n'arrives pas à recevoir cet amour-là. Mon bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut savoir comment prier. Seigneur, fais tomber le voile de l'incrédulité dans ma vie. Je veux croire. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous le comprenons? Frère Abdoul, tu es là? Dieu dit, je crois en toi, mais toi tu dis, oh, moi? Arrête, Seigneur, pas de blague, quoi? Moi? Arrête. Déjà, mon chef lui-même m'a dit, Dieu ne tient pas compte de ce que les hommes disent ou pensent de toi. C'est ce que lui-même voit et ce qu'il peut faire dans ta vie. Il sait qu'est-ce que tu seras demain. Il sait ce que tu vas devenir. Il sait par quel chemin te faire passer pour que tu deviennes comme lui te voit. Mais tu verras qu'il y a l'incrédulité, il y a des doutes. Est-ce que ce mois-ci vraiment, moi je connais, il y a plusieurs personnes, chaque début du mois, est-ce que ce mois-ci vraiment, est-ce qu'on va arriver à la fin? Mais combien de mois tu es arrivé à la fin? Toujours les mêmes questions et les mêmes soucis. Je fais des courses pour 300 € pour le mois, mais quand je vois les enfants, comment ils mangent ici, là, Seigneur, comment je peux avoir la paix dans mon cœur? Mais comment tu as fait pour qu'ils arrivent à avoir 10 ans? Que Dieu vous bénisse. Mes frères, c'est un voile. C'est l'incrédulité. C'est le ministère de la mort. Le jour où tu vas commencer à proclamer, tu vas commencer à croire. Moi, j'aime les gens qui sont un peu fous. Pendant que tu es tête au volant, il y a une mauvaise pensée qui arrive. Tu attaques ça. Ça monte, non? Au nom de Jésus-Christ, il est dit. C'est ça qu'il faut connaître la parole. On ne prie pas comme les gens prient. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et puis tellement que, la connaissance n'est pas là. Remba yaba baba, 3 heures de temps de rombo yaba, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Parce que entre celui qui dit Seigneur, oui Père, j'ai vu dans les Écritures comment est-ce que Adam, cet homme, il n'y a pas la connaissance. C'est des gens, vous commencez seulement. Seigneur, nous te bénissons. Rumba yaba baba baba baba.
Est-ce que nous sommes là? Toi, tu as la connaissance. Quand les mauvaises pensées arrivent au niveau de ta tête, combat les pensées par la prière. Amen. C'est le ministère de la mort. Tu peux être là aussi à l'église en train d'adorer, mais Dieu te voit aussi déjà mort vivant. Parce que tu n'as plus foi en Dieu. Un jour, Dieu commence à regarder David après avoir péché. Dans 2 Samuel chapitre 12, il envoie son serviteur. Il fait dire à David, mais ainsi parle l'Éternel. Quand tu étais à tel endroit, moi je t'ai pris, je t'ai ramené à tel endroit. Je t'ai pris, tu es devenu même, je t'ai fait chef dans la maison de ton maître. Parce qu'il était serviteur de Saül, nous le connaissons l'histoire. Il est devenu roi. Dieu dit, mais si ces choses auraient été peu, il aurait fallu me demander, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais ajouté. Pourquoi tu m'as méprisé? Parce qu'il manque de l'huile dans la maison, tu vois la personne, elle commence à s'inquiéter. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Amen. Ah, Seigneur. On y va. 2 Timothée 1,10. J'ai pas le temps. Regardez-moi cette caméra, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. C'était tout un système qui était établi, n'est-ce pas? Celui qui était peut-être bien, quand il écoutait la loi, il devenait incrédule, n'est-ce pas? Un système très bien établi. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Pardon, pour moi, Isaïe chapitre 25, verset 8 d'abord. On va lire Isaïe chapitre 25, verset 8, verset 7 au 8e verset. Isaïe chapitre 25, verset 7 au 8e verset. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a fini ce message. Je vois que vous en pouvez plus. Isaïe 25, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Commence à partir du 24e verset, s'il te plaît. Du 24e. À partir du 6e. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Sur une montagne, l'Éternel prépare une fête. On a compris, non? Oui. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Ah! Sur cette montagne, il y a une fête. Et dans cette fête-là, il faut qu'il y ait du vin. Amen. Mais ce vin a été vieux. Il doit être quoi? Clarifié. Que Dieu vous bénisse. Ça vous rappelle des choses, tout ça, non? On y va. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Sur cette montagne, suivez s'il vous plaît. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Il faut qu'il puisse anéantir le voile qui voile tout le peuple. Amen. Ce voile-là, nous l'avons appelé Moïse. Nous l'avons appelé la loi. Et sur la montagne de Golgotha, il faut que l'Éternel, la raison pour laquelle Jésus doit mourir, mais il y avait tout un combat à la croix de Golgotha. Il devait anéantir le voile qui voile tous les peuples. Le voile qui voile tout le peuple. Frère, sur cette terre-là, les gens pensent que ce qui conduit tout un chacun, c'est la loi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une loi. L'apôtre Paul dit, il y a la loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Que Dieu vous bénisse. Afin que je ne fasse pas ce que je voudrais. Mon frère, l'évangile éternel, la saine doctrine, la parole vient pour anéantir le voile. C'est-à-dire, ça vient enlever l'incrédulité. Pour que l'homme puisse croire que je suis aimé de Dieu, que je suis apprécié de Dieu. D'autres chantent, je suis le chouchou de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continue s'il te plaît, mon frère. La couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé,
En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place. Merci mon bien-aimé. Vous voyez pourquoi on dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joie. Encore une fois de plus, on va rajouter 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Encore une fois de plus, mes bien-aimés, nous interdisons des joies parce que tu as reçu un message de la CAF. On va vous faire, comment on appelle ça? Rappel de 6 mois. Tu vois, la prière du frère à l'église. Oui, j'ai vu, Seigneur. Il pleure aussi, hein. J'ai vu, oui, j'ai vu. Oui, qu'est-ce qu'il a? Dieu l'a saisi. Non. La CAF a dit, les 1000 euros qu'on vous payez par mois, là, qu'on n'a pas pu vous payer, on va mettre, ça devient 6000 euros. Pendant 6 mois, vous avez... Non, ça, nous, on dit, bon, bénis Dieu quand même, hein. Mais on dit, non, c'est un païen. La Bible dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que toi qui étais incrédule autrefois, aujourd'hui, tu as reçu l'évangile et tu crois qu'il y a un Dieu sur terre, le seul et l'unique Dieu, celui qui t'a garanti le ciel. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits au ciel. Or, il a fallu qu'il passe par la croix lui-même, qu'il puisse anéantir quelque chose, le ministère de la mort, pour que tu puisses croire. C'est une grâce d'être là, de dire je vais aller à l'église. Il y a des gens qui disent c'est une folie. Pourquoi? Déjà, tu vas travailler, le stress de la semaine. Maintenant, dimanche, au lieu d'aller faire du bowling, au lieu d'aller au parc, te promener, au lieu de prendre ton temps à prendre un cendrier et fumer fumer, prends ton temps, vis ta vie. Mais toi, tu dis, je vais aller dans la convocation solennelle. Est-ce que nous sommes là? C'est une grâce. Et pour ça, il a fallu que Jésus monte à la montagne. Élie devait monter, ça c'est là-bas. Mais ici, nous comprenons que Jésus, à la croix de Golgotha, c'était tout un combat. Il devait anéantir le voile. Ici, on explique qui fait quoi? Qui voile toute l'humanité. Avant de finir avec ça, assis-toi 2 secondes. Il y a des choses qui me viennent, je vais glisser ça. C'est des choses qui ont été répétées. Quand Jésus dit que vos pères ont mangé la manne, sont morts. Ils ont mangé la loi. Est-ce que nous sommes là? Ils ont mangé, mais ils sont morts. La loi est un poison. Est-ce qu'on se comprend? J'ai vu Élisée. Il arrive, il voit les fils du prophète. Un des fils du prophète va ramasser des coléquettes. Il va faire le potager, n'est-ce pas? Le potage, on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Gros français. Et qu'est-ce que le fils du prophète? Il va mettre ça dans un pot. Et les fils du prophète ont crié, Élie. C'est lui ou Élisée? Élisée. La mort est dans le pot. Nous sommes là. L'homme de Dieu va prendre quoi? La farine et il va mettre dans le pot. Donc il fallait que la farine rentre dans le pot, de vous à moi. Il y a du poison, on met la farine. Il est le rapport. La farine vient du blé. Okay. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il dit que si... Jésus dit quoi? Si... J'aime quand tu parles. Il faut parler. J'aime ça. Quand une graine de quoi? Que Dieu vous bénisse. Il était déjà en train de parler qu'il fallait que la farine vienne. La farine, mais là, c'est... Farine égale blé. Une graine de blé tombe, ne meurt. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est Jésus-Christ qui était déjà annoncé, selon Isaïe 46, 10, qui devait rentrer dans le pot. Le pot, c'est le monde. Que Dieu vous bénisse. L'humanité, en goûtant à la loi, donc Adam, est-ce qu'on se comprend? S'est retrouvé dans la mort. On dit la mort est dans le pot. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais dans le pot là, il faut que ce soit quiconque qui croira. C'est pour cela que
Mon bien-aimé, il faut travailler afin que le voile ne puisse pas dominer ta vie, que tu puisses croire à l'évangile. Parce que la solution se trouve en croyant à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Je vais écouter la parole de Dieu pour que ma foi puisse croître. Que ce ne soit plus quand j'entends on se voit 10 minutes avant, on rigole. 5 minutes après, toi tu reçois une nouvelle. Je t'appelle à nouveau. Ah mon frère. Ah, si Dieu peut montrer les cœurs. Il y a beaucoup de gens que nous sommes là. Notre joie dépend de la montagne là-bas. On dit tout est accompli. Le voile est déchiré. On comprend qu'il n'y avait pas que le déchirement, il y avait l'anéantissement de ce voile ici. Pour que tu ne sois pas incrédule, il faut croire, il faut passer du temps à écouter la parole de Dieu, même à la maison. Je prends ce temps, je prends mes 1 heure pour mon Dieu. Pour mon Dieu. Dieu, il est la parole. Mes frères, plus les jours passent, l'ennemi ne dort pas. Une personne qui disait, si Dieu ne dort pas, l'ennemi fait des heures sup. Lui, il prend du terrain, il gagne du terrain. Le jour où tu vas te mettre en colère, tu vas casser, tu comprendras tout le temps où tu n'as pas voulu donner le temps à Dieu. Tu vois, la colère a déjà pris le dessus. Est-ce qu'on se comprend? Nous marchons avec Dieu. Tous les jours, je mange la nourriture. Si je ne mange pas, je suis faible. Il faut aussi que je mange la parole du Seigneur. Tous les jours. Tous les jours, ne laisse pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ésaïe déjà annonçait qu'à la croix là-bas, Ésaïe 25, du 6e verset, à la montagne. Nous savons que la montagne de Golgotha, c'était tout un combat pour que le voile soit pas seulement déchiré, anéanti. Il a anéanti la mort. Il a détruit la mort. On avait lu cette écriture. Mon frère, prends-moi 2 Timothée 1,10. On l'avait déjà lu. S'il te plaît. On a fini, mes bien-aimés. Supportez. On a fini. 2 Timothée chapitre 1er, à partir du 10e verset. On l'a déjà lu, mais je veux relire ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et qui a été... Je peux lire à partir du 9e ou pas? Oui, s'il te plaît. Je commence au 8. Comme tu veux, c'est toi qui gères. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie. Comment? Par l'évangile. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il a mis en évidence la vie. Cette vie, il faut comprendre que c'est la vie éternelle. Amen. Mais par l'évangile, frère Abdoul, la vie éternelle, c'est l'évangile. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse croire au paradis de Dieu. Si je ne crois pas au paradis, je dois croire à l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Il y aura un temps où tout ce que nous voyons, ça va disparaître. Chacun travaille pour son repos. Tout le monde qui travaille pense à la retraite. N'est-ce pas? Nous sommes ici. Et encore la retraite, on est en train de rafler ça. On demande si nos enfants vont aller à la retraite. Mais la vraie retraite, c'est le ciel. Mais bien aimé, ne t'inquiète pas pour des choses futiles qui vont passer. Pense plutôt à ton ciel. Est-ce que nous sommes là? Par laquelle un homme a donné sa vie. Jésus a vraiment souffert pour que nous puissions rentrer au ciel. Est-ce que nous sommes là? Et franchement, il y avait beaucoup de choses, mais que le nom du Seigneur soit tout simplement glorifié. Amen. Tu vas élever ta voix, s'il te plaît.
Je veux encore que tu pries contre l'incrédulité. Je veux que tu te lèves contre cet esprit d'incrédulité. Un jour, tu es dans la joie. Le lendemain, tu es triste. 1 heure avant, tu es content. Mais pour une nouvelle quelconque, tu deviens triste. Tu vas te lever contre cette incrédulité, ce manque de foi qui peut venir dans ton cœur, qui t'empêche de croire aux promesses de Dieu, en anéantissant ainsi la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu peut tout faire, mais s'il y a l'incrédulité, il ne peut rien faire. Je veux que nous puissions nous tenir debout pour les personnes qui le peuvent, que nous puissions nous opposer vraiment contre l'incrédulité, contre l'esprit de doute, contre ces voix qui viennent te dire que toi, tu existes que pour souffrir, pendant que Jésus a donné sa vie pour toi. Élevons nos voix, opposons-nous contre cela dans le nom de Jésus-Christ. Je me